Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Chers frères, chères sœurs, toujours on continue notre rappel. Notre rappel, alhamdulillah, notre éducation. Une communauté éduquée, c'est une communauté qui a compris la mission ou sa mission. Un cœur éduqué, c'est un cœur qui a compris la mission, le pourquoi il est sur terre et qui a compris également, après cette terre, il y a une autre vie, la vie éternelle. On a parlé de cette éducation, mais on a commencé par la base, la famille. Et qui dit la famille parle donc du père, parle donc de la mère. Et avant de parler du père et de la mère, on parle du mari, l'époux, et on parle de la mari, l'épouse, la femme. Et on a parlé, pendant un moment concernant l'homme, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, mais malheureusement, qui ne sont pas à la hauteur, et malheureusement, qui ne suivent pas la sunna de Rasoul alayhi salatu wassalam, même si en apparence, alhamdulillah, c'est des hommes, mais quand on regarde au fond, sont loin encore d'être l'homme cité dans le Coran, ou bien l'homme cité dans la sunna de Rasoul alayhi salatu wassalam. On avait dit que le meilleur homme, c'est pas l'homme qui insulte, l'homme qui frappe, le meilleur homme, c'est l'homme qui est meilleur avec sa femme, c'est l'homme qui est meilleur avec sa famille, c'est l'homme qui est meilleur dans sa famille, tout simplement. Celui qui est meilleur, avant que tout le monde soit satisfait de toi, mon frère, les gens disent que tu es un bon, tu es gentil, mais d'abord prouve cela, montre cette gentillesse, donne cette gentillesse. D'abord la priorité c'est ta famille, c'est d'abord la famille. Allah va d'abord te demander sur ta famille. Et on a parlé donc longuement sur l'homme. Et on est aujourd'hui, parce que c'est ce qui fait l'équilibre sur les femmes. Et on a commencé la semaine dernière et on continue. Parmi toujours les critères, les comportements d'une femme qui aspire, d'une femme qui rêve, d'une femme qui voit, qui a un projet. Et c'est quoi son projet? C'est le paradis. C'est quoi son intention? C'est le paradis. C'est quoi son souhait? C'est d'aller au paradis. On parle de cette femme qui a ce projet. Cette femme qui pense toujours et qui a peur également de ce qui l'attend dans la tombe. Il y a un châtiment douloureux. Il y a une punition sans cesse. Et cette femme donc qui pense à cela et qui fait tout pour ne pas y aller. Et on parle de cette femme qui a compris que l'islam n'a pas oublié les femmes. Au contraire, c'est l'islam qui a élevé encore halul mar'a, l'état de la femme. Avant, la femme n'était pas considérable. Seul l'islam est venu et a donné à la femme ce que personne d'autre, ce qu'aucun système, personne n'a jamais donné encore à la femme. L'islam, Allah quand il nous parle des hommes et on entend des femmes, Innal muslimina wal muslimat. Il faut méditer sur ces versets. Innal muslimina, Allah dit wal muslimat. Wal mu'minin, il dit wal mu'minat. Wal qanitin, wal qanitat. Chaque fois qu'il parle d'un homme, il y a une femme. Et il n'y a jamais un homme qui réussit sur terre si ce n'est derrière, il y a une femme, il y a une dame, il y a une personnalité. Naam ayyuhal ikhwa. La femme, sans la femme, on ne compte plus. On ne peut pas aller sans les femmes. Donc cette femme qui a un objectif noble, qui a un objectif précieux, c'est d'aller au paradis. Cette femme, c'est quoi son comportement? Et cette femme qui a peur de la colère d'Allah, qui a peur encore du courroux et encore de la malédiction de son Seigneur, qui vit et qui évite et qui fait tout pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas en colère contre elle. Cette femme qui sait qu'après la colère d'Allah il y a le châtiment et qui évite cela. Elle a donc des comportements. Et son premier comportement d'abord c'est dans sa famille, la femme qui est mariée. Il y a ton mari, masha'Allah, il y a une porte comme on l'avait dit pour l'homme. Il y a une porte pour aller au paradis, c'est ta femme. Mais si tu gères la porte. Également la femme, il y a une porte pour aller au paradis, c'est ton mari. Vraiment si tu gères donc cette porte. Chers frères, chères sœurs, il y a beaucoup de comportements, mais tous ces comportements tournent autour de ces bases. S'il y a ces bases, le reste c'est bon. D'abord la sincérité, la vérité ou la véracité. La femme doit toujours être véridique. Une femme qui veut fonder une famille ne doit pas être une femme qui ment. Une femme qui ne dit pas la vérité. Si tu veux épouser une femme, ne cherche pas une femme qui ment. Ne cherche pas une femme qui ne dit pas la vérité. Donc la vérité ou la véracité ou la sincérité fait partie des bases. Naam,
Également, al-haya, la pudeur. Une femme pudique, c'est une femme qui a vraiment compris la mission de l'islam tourne autour de la pudeur. Pour les hommes et pour les femmes, une femme pudique. Une femme qui a un voile mais qui n'est pas pudique n'a pas encore compris le vrai sens du voile en islam. Une femme qui fait la prière mais qui n'est pas pudique, vraiment n'a pas compris le vrai sens encore de la prière et la profondeur même de la prière. La pudeur nous accompagne jusqu'au paradis. Une vie sans pudeur, c'est une vie en fait qui voit la perte, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Également, al-amana. Une femme, quand on parle de l'aman, on parle de l'iman. Quand on parle de l'iman, on parle de l'amn. Les trois sont liés. Quand on parle de cette responsabilité, on parle de la foi. Et quand on parle de la foi, automatiquement on parle donc de cette sérénité. Non, une sérénité pour l'avoir, il te faut la foi. Et cette foi va te donner quoi? Tu deviens quelqu'un, mashallah, de responsable. Et une femme qui connaît, qui fait en sorte que cette responsabilité qu'Allah lui a confiée ne va pas jeter cette responsabilité. Naam ayyuhal ikhwa. Un point fondamental, également la miséricorde et l'amour, les deux qui sous-tendent en fait, qui encore soulèvent et qui tiennent encore toujours ce mariage. Un mariage sans amour. On est ensemble mais il n'y a pas d'amour. On est ensemble mais on ne s'aime pas. Il y a une tricherie, on n'est pas sincère. Il faut qu'il y ait une miséricorde. Il faut qu'il y ait encore cet amour, mais également un remerciement. Mais un remerciement réciproque. L'homme et la femme, les deux, remercient, chacun remercie l'autre. Mais le premier d'abord, ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite le plus d'être remercié, Jalla wa ala. Chers frères, et donc aujourd'hui on prend un seul point. Inch'Allah ta'ala, parmi donc ces critères, ces comportements, mashallah, cet habit, ce vêtement, non, parce qu'on a des vêtements nous tous. Notre religion est notre vêtement. Comme disait un des pieux. Faqila lahu ma haluk. Comment vas-tu? Wa ma dinuk? Wa kayfa halu dini? Comment va ta religion? Il dit dini thawbi. Il dit ma religion c'est mon vêtement. Je le mets partout où je pars. Nous tous avant de sortir, on a un vêtement. Il dit ma religion c'est mon vêtement. Il dit tumazziquhu ad-dunub wal ma'asi. Mais il y a les péchés qui déchirent ce vêtement. Et finalement, donc, je reste quelqu'un qui n'a plus de vêtements. Il dit, mais mais je recours encore ce vêtement avec l'istighfar, avec le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi, ma soeur, qui aspire, qui veut le paradis, écoute. Prends ce comportement, tu es marié avec ton mari. Un comportement fondamental. Tu n'as pas de choix entre toi et ton mari. Tu veux que ton mari t'aime et continue dans cet amour et te respecte. N'oublie jamais ce point. On l'avait dit pour l'homme, mais on le réitère pour toi la femme. C'est quoi? C'est encore husnu mu'amalati ahli zawjik. Inch'Allah, on avance un peu. Il y a de la place, barakallahu fikum. Il y a des frères serrés derrière. Jazakumullah khairan. Donc la femme doit garder un bon comportement avec la belle famille. Masha'Allah. Avec la belle famille. Avec les parents. Avec le père de ton mari, toute la famille d'ailleurs, mais surtout encore la mère, le père de ton mari. Ces deux-là méritent le respect, comme tu respectes ta mère, comme tu respectes ton père, les deux, tu leur dois le même respect. Naam ayyuhal ikhwa. Beaucoup de problèmes de couple, beaucoup de problèmes aujourd'hui, malheureusement, quand on creuse et on regarde au fond, là-bas c'est que le respect est parti. Et toute union ou bien en tout cas toute rencontre qui ne se base pas sur un respect, malheureusement est fragile. Quand deux personnes s'aiment et il n'y a pas de respect, il n'y a plus d'amour. Quand il y a une amitié entre nous et il n'y a plus de respect, ça devient une animosité. Quand il y a de rapprochement, il n'y a plus de respect, ça devient d'éloignement. Quand il y a encore de la douceur, il n'y a plus de respect, ça devient encore dur. Le respect, respecte les parents. Toi ma soeur, écoute. Et encore médite et cogite sur ces paroles. Tu veux qu'Allah mette de la bénédiction dans ton foyer. Tu es musulmane. N'oublie pas le départ, l'introduction. Je m'adresse à toi parce que tu as un objectif, c'est d'aller au paradis. N'oublie jamais. Garde ce point. Respecte les parents de ton mari. Respecte la mère de ton mari. Respecte le père de ton mari. Respecte la famille de ton mari. Comme lui aussi, il doit respecter également donc ta famille ou bien la tienne. Ayyuhal ikhwa,
un point fondamental. Naam. فَمِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ الَّتِي تَسْتَعِيدِينَ بِهَا زَوْجَكَ. Si tu veux vraiment que ton mari t'aime, montre-lui aussi que tu l'aimes, mais tu aimes encore. Quand on parle du mari, on parle de sa famille également. Tu l'aimes. Également, tu lui donnes de l'importance. Et il y a un amour que tu portes, que tu donnes à sa famille. Naam, un rapprochement que tu donnes à sa famille. Naam, et encore un bon comportement avec sa famille. Naam, également tu leur donnes ce que tu as, mais surtout ton cœur. Tu leur donnes ton cœur en étant sincère. Et tu les respectes vraiment et tu les honores. Et cela, quiconque fait cela avec des paroles, avec des gestes, une femme qui garde ses vêtements, qui garde ce comportement, là, chaque son mari va l'aimer. Et son mari va lui donner beaucoup. Mais si on délaisse cela, la femme avec son mari, les maris des fois sont comme des bébés, des enfants. Il faut juste que la femme sache des fois comment gérer cet homme. Des fois les hommes ne sont pas difficiles. Des fois les hommes ne sont pas difficiles. Mais il faut juste savoir les gérer. Et la femme, la sage, la femme qui a de la sagesse, c'est la femme qui sait gérer donc son mari. Naam, j'ai mon mari avec qui j'ai partagé encore de l'intimité. Cet homme, Inch'Allah Ta'ala, va m'aimer plus que tout, Inch'Allah Ta'ala. Et je vais passer par quoi? Il y a des portes. Et parmi ces portes, va avoir donc sa famille. Respecte sa famille. Et c'est naturel. Et c'est naturel. Si je vois que tu ne respectes pas mes parents, mais il y a Shaitan qui pénètre dans le cœur. Et donc il y a encore Souzanne qui rentre. Il y a encore des pensées, de mauvaises pensées qui pénètrent. Encore il y a Shaitan qui souffle. Mais regarde, et de là après, on a vu beaucoup de familles. La dislocation de pas mal de familles. Mais quand on regarde la clé du départ ou le point de départ, c'est encore, malheureusement, ce manque de sagesse. La femme n'a pas de sagesse ou elle n'est pas sage. Ou des fois c'est l'homme qui n'a pas de sagesse et qui n'est pas sage. Donc toi ma soeur, sache que la belle parole est comme des fois de la sorcellerie. Quand tu parles bien, tu gagnes le cœur des gens. Allah même nous recommande de bien parler aux gens. Allah nous dit de parler bien aux gens. Donc parle bien. Et des fois, n'hésite pas encore de donner des cadeaux à ta belle famille. Il y a la mère de ton mari. Montre-lui que, non, vous êtes... Je ne vais même pas dire que vous êtes la mère de mon mari, mais vous êtes même ma mère. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu le conçois. Nous, on comprend le mariage, c'est pas... On est ensemble, il n'y a que nous deux, et le reste, on s'en fout. Non, ça n'existe pas en islam. En islam, quand on se marie, la famille fait partie du mariage. Ce n'est pas comme certaines compréhensions et certaines idées. On se marie, mais regarde, il n'y a que nous deux. Voire nous trois, nous deux et le chat. Mais le reste, on s'en fout. Non, ça, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est qu'on se marie, mais tout le monde est concerné. Pourquoi? Parce que le mariage, nous deux seulement, on ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait encore ceci et cela. Et c'est ça le sens du mariage, nous a enseigné alayhi salatu wassalam. Donc, ça c'est un point fondamental. Si tu veux vraiment montrer à ton mari aussi que tu l'aimes, tu veux rattraper beaucoup de choses. Parce que des fois, il y a un mal, mais on peut le rattraper. Et tu te maries avec un homme, mais donne-lui de l'importance, montre-lui qu'il est important, montre-lui que son appartenance est importante. Naam. Mais renseigne-toi, apprends, savoir sa culture. Vous n'êtes pas de la même culture des fois. Ça arrive. Des fois, beaucoup de problèmes de couple. C'est que je ne m'intéresse pas de ce qui t'appartient. Mais ça, c'est une erreur monumentale. Tu te maries avec quelqu'un, tu as pris le choix, tu as réfléchi, tu as fait l'istikhara. Alhamdulillah, donne-lui de l'importance. Naam, son pays, vous n'êtes pas du même pays. Montre-lui que son pays t'intéresse. On ne rentre pas dans l'exagération. On ne rentre pas dans ta'assoub. On rentre dans l'islam avec ses limites. Naam, son pays t'intéresse, sa culture t'intéresse, ses spécialités, leur plat t'intéresse. Mais comment se fait-il qu'on se marie? Ne me parle pas de ton pays. On est ensemble, mais on ne parle pas de tes parents. On est ensemble, mais on ne parle même pas de tes plats. Moi, tes plats, j'aime pas. Mais c'est que tu n'aimes pas ces plats, tu ne l'aimes pas non plus. Les deux vont toujours ensemble. Il y a des choses, on est créé avec, on les aime. Donc, quelqu'un qui nous aime également ces choses, tant qu'il n'y a pas de limites, ou bien tant que l'islam ne nous l'interdit pas. Chers frères, chères sœurs, ma sœur, écoute ces derniers mots. Toi qui veux le paradis et tu es marié, Allah t'a donné ce qu'il n'a pas donné à beaucoup. N'oublie pas, le plus important c'est ton mari. La femme avant le mariage, c'est sa mère, son père. La femme après le mariage, c'est son mari. La femme après le mariage,
avant d'écouter qui que ce soit, tu écoutes ton mari. Car c'est ton mari Yawm al-Qiyamah, quand Allah va demander, pendant cette période, c'est ton mari qu'Allah va demander, mais pas d'abord les parents. Donc la femme, écoute ma soeur. La femme, écoute, tu veux le paradis. Ma soeur, écoute, tu as peur d'aller en enfer. Écoute, tu es musulmane et tu en es fier. Écoute encore, tu veux suivre alayhi salatu wassalam. L'islam, c'est une religion qu'on prend avec les mains et qu'on prend avec la langue, mais qu'on arrose, ou bien en fait qu'on enracine avec le cœur. Donc ma soeur, écoute ces paroles. Parmi les preuves qui prouvent que tu aimes ton mari et que tu respectes ton mari, tu aimes ce que ton mari aime. Et tu respectes ce que ton mari respecte. Et sur terre, ton mari n'aime pas et ne respecte pas plus que ses parents. Donc tu es obligé, tu n'as pas de choix, c'est normal. Si tu veux vraiment vivre avec ton mari, mais dans le cadre de Qala Allah wa Qala Rasul alayhi salatu wassalam, tu respectes les parents de ton mari et tu honores les parents de ton mari, tu écoutes les parents de ton mari, tu les considères, tu considères leurs paroles, tu considères leurs conseils, même s'ils se trompent, il y a une manière de les corriger, c'est la même manière que tu dois utiliser pour corriger tes parents à toi-même. Écoute donc les parents de ton mari, honore les parents de ton mari. Encore, réfléchis bien avant de sortir une parole qui risque de blesser la famille. Donc médite encore sur ces paroles. Tant que ces paroles, tant que ce respect ne transgresse pas encore les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ma soeur, tu veux le paradis bien sûr. Ma soeur, tu veux l'agrément d'Allah bien sûr. Ma soeur, tu veux pas aller en enfer bien sûr. Ma soeur, tu sais que la mort existe bien sûr. Ma soeur, tu sais que la mort c'est pas la fin mais c'est un début d'une autre vie éternelle. Bien sûr, tu en es convaincu, écoute donc. Ma soeur, évite. Éloigne-toi encore. Entre toi et ce qu'on va dire bientôt là, entre toi et encore ces comportements, soit comme entre l'Est et l'Ouest, entre les cieux et la terre. Évite les mauvais comportements. Évite les mauvais comportements et surtout les comportements des femmes destinées d'aller en enfer. Parmi ces femmes, c'est une femme qui ment. Le mensonge, Allah le déteste. Ne sois pas parmi ces femmes qui font que mentir. On ne peut pas baser une éducation, on ne peut pas baser une réussite, on ne peut pas baser encore une réussite sur un mensonge. Donc ma soeur, ne rentre pas dans ce cadre des femmes malheureusement menteuses. Il y a des femmes qui mentent, il y a des femmes qui divisent, il y a des femmes qui sont là, qui font des zizanies, qui causent des zizanies entre des familles. Ne sois pas parmi ces femmes parce qu'elles ne sont pas destinées pour aller au paradis. Mais sois parmi les femmes véridiques, sincères. Ne mens pas. Et ne sois pas une femme matérialiste trop. Une femme qui voit que le matériel et qui oublie l'autre vie. Une femme qui voit que le matériel, qui oublie la mort. Une femme qui voit que le matériel et qui impose son mari ce qu'il ne peut pas, ce qu'il n'a pas. Allah, Jalla wa Ala, même qui a créé, ne nous a pas imposé une charge qui est supérieure à notre capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc, Inch'Allah. Donc, Hadja dit, on avance un petit peu. Barakallahu fikum. Il y a des frères qui sont debout. Et on va finir, Inch'Allah. Donc, ne sois pas parmi celles-là, ma soeur, pas que le matériel. Le matériel, on va laisser ça ici. Personne n'est venu ici avec quelque chose. On est venu à rien. On va repartir sans rien du tout. Quand tu vas mourir, ma soeur, tu ne vas rien ramener avec toi. Le matériel. Ton amour entre toi et ton mari, que cet amour ne soit pas matériel, que cet amour ne soit pas juste en fait un intérêt, mais que ça soit un amour spirituel que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'aime, mais je t'aime d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si jamais encore je te déteste, je vais te détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça un amour sincère. Je t'aime pour Allah. Et quand tu te trompes, je vais t'accompagner. Quand tu sors de l'islam, c'est-à-dire de ce que l'islam a tracé, je vais t'accompagner. Mais sache que je ne vais jamais te suivre dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime Allah plus que tout. Jalla wa ala. J'aime Allah plus que tout. Et c'est la preuve que j'aime Allah. La preuve que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole avant toute autre parole. Donc ma soeur, naam, ne sois pas matérialiste trop, jusqu'à gâcher encore le plus important de ta vie. Et surtout donc la vie qui est devant toi. Ma soeur, préfère ce qu'Allah t'a donné. Et demande à Allah SWT de mettre la baraka dans ta vie. Et en dernier, ne sois pas comme celle-là, quand alayhi salatu wassalam nous raconte et nous cite.
il a vu le paradis. Allah majalna min ahli jannah. Il a vu sallam l'enfer, mais quand il est revenu, il a senti quelque chose en lui. On dit à Rasoul, qui sont plus nombreux au paradis. Il dit parmi les gens qui sont plus nombreux au paradis, il dit al-masakin, c'est les pauvres, les gens qui n'avaient pas grand-chose, mais qui avaient le plus important, c'était Allah Jalla wa Ala, et qui avaient ad-din, et qui avaient donc Allah et Rasoul alayhi salatu wassalam. Il dit, on dit, mais qui sont les plus nombreux en enfer? Il dit, ce sont les femmes. Les femmes, on dit, pourquoi ya Rasoul? Il dit, parmi leur comportement, c'est que les femmes, la langue, avec leur langue, les femmes ne maîtrisent pas leur langue. Les femmes ne maîtrisent pas leur langue. Et surtout aussi, les femmes sont ingrates en général, pas toutes les femmes. Il y a des femmes, rien à dire, qui sont meilleures que nous. Il y a des femmes, même le Coran les a citées. Le Coran honorait la femme, même il y a Surat An-Nisa. Il n'y a pas Surat Al-Rijal. Les femmes, pas tous, pas toutes. C'est comme les hommes, pas tous aussi. Il y a des femmes, mais on parle de cette femme, ou bien de cette catégorie de femmes. Il dit pourquoi sallallahu alayhi wa sallam sont en enfer ou sont plus nombreuses? Il dit parce que ces femmes sont ingrates. Quand leur mari leur fait du bien pendant des années, elles ne voient pas ce bien. Dès qu'il y a un problème qui arrive, elles ont deux sacs. Il y a un sac, dès que tu mets, tout sort, trouillé. Le bien, elles le mettent là. Mais elles ont un sac bien encadré, bien fait. Et ce sac-là où elles mettent tout le mal, ou bien en tout cas, tout ce qu'elles n'aiment pas. Dès qu'il y a un problème qui vient maintenant dans la famille, elles oublient tout le bien que le mari avait fait. Tu m'as jamais fait, tu m'as jamais aidé, tu m'as jamais donné, tu m'as jamais. Combien de fois on en voit? Tu m'as jamais aidé du tout. Tu as été inutile. Tu m'as gâché la vie. Tu m'as jamais donné ni un centime. Toi, d'ailleurs même tous, et elles ressortent. Tu as fait ceci, tu m'as... À cause de cela, ma soeur, cette femme est partie en enfer. Ne sois pas comme celle-là, mais sois comme les femmes reconnaissantes, les femmes musulmanes, croyantes, les femmes qui sont fières d'être musulmanes, et les femmes qui montrent qu'elles ont, Inch'Allah Ta'ala, des exemples à suivre, tels que donc les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, tels qu'encore les autres sahabiyat, Inch'Allah, parce que celles-là ont pris le chemin du paradis. Et toi aussi, si tu veux le paradis, prends leur chemin. Il n'y a pas 1000 chemins, il y a un seul, c'est celui-là que tu demandes tous les jours à Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allahumma ihdina jami'an. Allahumma ihdina as-sirat al-mustaqim. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Allahumma ihfaz dhurriyyatina. Allahumma ihfazna wa ihfaz dhurriyyatina. Allahumma ihfazna min kulli sharrin wa su'. اللهم احفظنا في السر والعلن اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا